Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance en présence d'Opale qui a absolument voulu rentrer dans la pièce. Voilà, donc Akemi est en train de dormir, donc je n'ai pas voulu la déranger. Allez, je vais vous faire une guidance comme d'habitude, une guidance générale intemporelle. Donc une guidance qu'il vous faudra bien évidemment adapter à votre vie, à votre vécu, à la situation que vous vivez au moment où vous regardez cette vidéo. Donc toujours faire preuve de discernement, faire appel à son libre arbitre, ne prendre que ce qui résonne pour soi et en soi. Et si vous sentez que vous n'avez pas de message, que ça ne correspond pas à votre vie, c'est que cette vidéo n'est pas pour vous aujourd'hui. Ce n'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tout le monde, vous le savez. Je vous embrasse très fort. Et je vais démarrer avec le petit oracle de l'arbre de vie. Et nous allons demander, comme d'habitude, les messages, à recevoir les messages que vous devez entendre, les amis. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Alors, c'est une guidance intemporelle, évidemment, donc, mais je la fais là, un lundi. Donc, pour ma part, j'ai pris un week-end de détente profonde pour être en forme. Voilà, donc je vous fais cette vidéo beaucoup plus sereine, beaucoup plus en forme que certaines fois, en tout cas que la semaine dernière. J'en avais besoin. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre? Ok, bon, bien on va les prendre. Alors, oh, 4 cartes. Alors, première carte, nous avons la ruche, le travail. Tu es un bourreau de travail, tu n'écoutes que ton courage et ne rechignes pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. D'accord? Donc, si vous travaillez beaucoup la semaine, si vous ne savez pas vous arrêter, du coup, le week-end, faites des moments de pause et sachez vous octroyer un week-end détente. Nous avons le sommet avec l'élévation. Tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle. C'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Nous avons l'hiver, donc le repos. Apprécie le confort douillet de ton foyer. Le temps est venu de te détendre sans culpabilité car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit. Et nous avons la mer, source d'énergie. Au bord de la mer, tu te détends et te laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. Alors, je ne vous cache pas que ça me fait sourire tout ça. Bref. Après, comme je dis toujours, moi, les guidances que je vous fais, elles sont pour vous. Elles ne me parlent pas toutes systématiquement, très honnêtement. Je veux dire, il y a des guidances où ça n'a rien à voir avec mon vécu. Mais là, en l'occurrence, week-end à la mer, je suis passée par la mer. Le sommet, je suis passée dans un endroit où il y avait des montagnes. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai eu un temps de repos par rapport au travail. Voilà. Donc oui, ça me fait sourire. Mais je suis dans l'énergie de ce tirage, mais pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, il y a fort à parier que vous soyez dans cette dynamique-là où vous avez jusqu'ici beaucoup travaillé, sans rechigner, j'allais dire, à la tâche. C'est-à-dire que je pense que pour beaucoup, si le boulot s'est présenté, vous l'avez pris. D'accord? Parce que c'est la vie aussi. Et que de ce fait, vous avez peut-être ces derniers temps mis de côté votre vie sociale et personnelle. Que là, on vous dit que l'objectif est atteint. Donc que tout le travail que vous avez fait jusqu'ici va porter ses fruits. Que vous êtes sur la bonne voie là. Que ce que vous avez semé les graines, elles vont germer. Et que là, par contre, il est nécessaire pour vous que vous soyez dans un moment où vous vous occupiez de vous, que vous vous occupiez de votre foyer, sans culpabilité, que vous preniez des moments de détente et pourquoi pas aller au bord de la mer. Alors la mer, au niveau des énergies, permet de réharmoniser
d'accord? Il y a vraiment, lorsqu'on veut faire un nettoyage énergétique, on peut aller prendre un bain de mer. Ça fait énormément de bien. Mais ne serait-ce que cette atmosphère apaisante, le bruit des vagues, etc. Voilà, peut-être que si vous aimez... Alors j'entends la mer, mais avec le sommet, ça me fait penser aussi à la montagne. En tout cas, ce début de tirage vous encourage. On est sur l'énergie de l'hiver aussi avec le repos. Donc je vous montre la ruche. La ruche, c'est le travail. Le sommet, l'élévation. L'hiver, le repos. Et la mer, source d'énergie. Ok. Donc pour moi, vous avez beaucoup œuvré, vous avez beaucoup travaillé, les choses sont en train de se mettre en place. Maintenant, il vous faut un petit peu vous reposer sans culpabilité pour apaiser votre esprit, pour vous revivifier, pour vous réharmoniser, pour relancer vos énergies, parce que je sens des personnes qui potentiellement ont pu être fatiguées ces derniers temps, pour retrouver confiance et dynamisme. Voilà, prenez des moments dans la nature, prenez des moments où vous vous rapprochez des éléments, oui, où vous vous reconnectez avec vous-même. C'est bien de beaucoup travailler, c'est bien, enfin vous faites ce que vous avez à faire, mais à un moment donné, il faut que vous vous occupiez de vous. Ok? J'enregistre aussi. Allez, j'ai sorti les 3 oracles, les portes de l'intuition, les portes de l'univers et les portes de l'âme. Je vais commencer par les portes de l'âme. Ce sont ces oracles-là, cette série d'oracles que je sentais là ce matin. Je commence avec les portes de l'âme. Et je vais vous demander des compléments d'information. Alors, ce que je ressens aussi, je ne sais pas si ça va tomber là, avec ces oracles-là, mais même si ça ne ressort pas ce thème-là, je ferai un petit volet sentimental parce que c'est ce qui m'a appelé ce matin aussi. Donc, voilà. Je vous fais guidance là générale, ensuite guidance sentimentale. Donc, vous l'aurez compris, au niveau des énergies, levez le pied. Sachez vous reposer et sans culpabilité et sans crainte parce que les graines sont plantées. Laissez-les un peu reposer, là, avec votre repos à vous et elles vont germer. Je les découvre ensuite. On va les laisser sauter du paquet si elles veulent bien. Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir ? Bon, je vais les tirer. D'ores et déjà, nous allons voir la carte qui a sauté. Alors, c'est la carte la soumission. Cette carte vous dit, vous êtes puissant, puissante. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Ok. Je vais en tirer d'autres pour les interpréter ensemble. Mais déjà, cette carte peut vous envoyer une indication, un message. Alors, qu'avons-nous à la coupe? À la coupe, nous avons l'injustice. Laisse les déceptions de côté, alors ton cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Et nous avons le contrôle. Cesse de tout contrôler, alors tu récupéreras ton énergie vitale pour avancer. Alors, il y a des personnes qui, potentiellement, ont été victimes de quelque chose, ont eu des déceptions qu'il leur faut laisser de côté. Quitter la posture de soumission, c'est pas forcément être soumis par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. C'est être soumis à soi, à sa victimisation. Et je le ressens comme ça. Même si vous avez vécu une situation qui vous fait écho à de l'injustice ou ça a été difficile pour vous, il faut absolument que vous sortiez de cette posture de victime, que vous repreniez votre pouvoir, tout en lâchant le contrôle tout de même, tout en faisant confiance en l'univers, tout en continuant à avancer sereinement. Voilà ce que j'entends. Alors, qu'avons-nous? Donc,
vous avez bien entendu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit, même si ça ne ressort pas dans le thème, je vous ferai un volet sentimental parce que je le sens ce matin. Donc, nous avons l'amour. Ok? L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Les amis, je pense que parmi vous, il y a des personnes qui ont vécu quelque chose de douloureux, qui se sont senties victimes ou qui entretiennent, j'allais dire, cette posture-là par rapport à une situation qu'elles ont vécue comme une injustice. D'accord? Là, il n'est plus question de rester, d'être soumise à ça. Il est question maintenant de se réouvrir à l'amour en ce sens réalisation de soi et le fait de balayer le passé, de mettre de côté la peur, la rancœur, j'entends, la tristesse, pour vous remplir de choses positives. Donc, je confirme, nous avons la mort et la renaissance, là avec le papillon. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Donc là, il est nécessaire de laisser mourir quelque chose, de quitter cette posture de victime, de quitter, de cesser, j'entends, de vous accrocher à cette notion-là d'injustice qui finalement vous rattache toujours à l'autre. Ça maintient le lien à l'autre. Voilà ce que j'entends. En restant là-dedans, c'est une façon subtile et inconsciente de maintenir le lien à l'autre, même s'il n'est plus là. Là, il faut que vous célébriez la fin de quelque chose pour un renouveau. Alors, ça ne veut pas dire que ça peut tout à fait parler de personnes qui se sont séparées, d'accord? Mais ça peut être aussi un couple qui a vécu des péripéties, j'allais dire, où il y a eu une sensation d'injustice, où il y a eu des problématiques au sein du couple, et avec une sensation d'être victime de quelque chose, ou d'une situation, ou de l'autre, et que là, on vous dise, maintenant c'est stop, il faut couper avec ces énergies négatives, il faut faire table rase du passé pour célébrer un renouveau, d'accord ? Vous avez le guide spirituel. Je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Les amis, vous êtes protégés. Vous êtes protégés, mais il vous faut aussi demander. Alors moi, ce que je ressens là, et c'est vraiment le ressenti et l'image que j'en ai, alors ça ne va pas concerner tout le monde, on est bien d'accord, hein, prenez si ça vous parle, hein, mais de certaines personnes qui s'accrochent à un passé, et là, on vous dit que de regarder cette lumière-là, de cesser de rester vous voyez, dans le noir, là. D'aller vers la métamorphose, vers le renouveau, que ce soit avec l'autre, au sein du couple, ou que ce soit après une rupture, soit. Alors, nous avons le non-amour. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Certaines personnes, après cette situation-là, et vous adapter, se sont fermées à l'amour en général, mais je ressens aussi des personnes, alors c'est ce qui me fait écho très fort avec la carte de la soumission, qui annonce que vous êtes plus puissant, plus puissante que vous ne l'imaginez, d'accord? La blessure d'injustice que nous avons vue précédemment, la mort, la renaissance, le fait d'expérimenter l'amour pour se guérir et se réaliser avec la protection spirituelle. Je sens des personnes qui pensent ne pas avoir de valeur, qui se dénigrent, qui pensent ne pas mériter l'amour, qui se disent pour moi c'est fini, quelque chose de cet ordre-là. Et pourtant, nous avons le mariage intérieur. Le mariage intérieur, c'est
l'unification des polarités, le yin, le yang, le féminin, le masculin, et dans le sens symbolique du terme, mais ça peut être aussi la réunification au niveau d'un couple. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous, mais cette carte, dans ce contexte-là, peut aussi indiquer le fait d'arriver à vous retrouver, alors à vous retrouver avec quelqu'un ou à vous retrouver avec quelqu'un d'autre, d'accord? Parce que vous vous autorisez à un moment donné à faire table rase du passé, à célébrer la fin de quelque chose pour le démarrage de quelque chose de nouveau, ou simplement ce mariage intérieur où à un moment donné, vous choisissez vous arrêtez d'être victime de quelque chose, parce que avec l'énergie des 4 premières cartes là du petit oracle de l'arbre de vie, où on vous dit que vous avez été un bourreau de travail, que votre objectif est atteint, que là, l'hiver, reposez-vous, appréciez le confort douillet de votre foyer, mais c'est aussi en soi, et allez vous ressourcer au bord de l'eau pour vous redynamiser, relancer votre inspiration, etc., peut aussi tout à fait parler en termes de réunification intérieure, d'amour de soi, de reconnaître que vous êtes aimable et que vous avez la capacité d'aimer aussi en retour, d'accord? Allez, je vais utiliser les portes de l'intuition, on va compléter. Que nous dit la coupe? Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Voyez, quand je parlais de la notion d'injustice, de victimisation, de soumission, etc., je vous ai dit, il y a certaines personnes qui restent enfermées là-dedans, en ce sens dans leur propre projection, parce que c'est ce qui les relie encore, soit à l'autre, soit à un passé qu'elles ont toujours connu. Quand on grandit avec l'idée que, allez, lorsque une personne a vécu dans l'enfance des traumatismes, qu'elle s'est sentie peut-être, alors ça, je vous lance ça, hein, prenez-le dans le général, ça vous parle ou pas, hein, mais une personne qui dans l'enfance a vécu des traumatismes, a été soumise ou a été rabaissée, ou ne s'est pas sentie aimée par exemple par ses parents, ou a été abandonné, etc., une blessure de rejet, blessure de trahison, a vécu des injustices, etc., la personne va forcément, pas toutes, mais dans la majorité des cas, va grandir avec ces idées-là, qu'elles ne sont pas aimables, qu'elles ne méritent pas, qu'elles ne vont pas y arriver, etc., etc. Pourquoi? Parce que les parents sont censés être les fondations pour un enfant et montrer l'exemple. Donc, en général, un enfant devant ses parents, qu'est-ce qu'il fait? Il adule ses parents, entre guillemets. Il se dit, si mes parents disent ça, si mes parents me disent que je ne suis pas capable, si mes parents me disent que je ne suis pas aimable, si mes parents ne me donnent pas d'amour, c'est que peut-être je ne le mérite pas. Dans la tête d'un enfant, souvent ça se passe comme ça lorsqu'un parent n'encourage pas son enfant, ne lui procure pas assez d'amour, n'est pas là, voilà, n'est pas dans cette bienveillance que tout parent devrait, dont tout parent devrait faire preuve. Ce qui fait qu'à l'âge adulte, si cet enfant il reste encastré là-dedans, eh ben, il va croire qu'il ne peut pas être aimé, qu'il ne sera jamais à la hauteur, qu'il ne sera jamais assez bien. Et il va rester accroché à ça parce que c'est tout ce qu'il connaît et que quelque part, comme ce sont des habitudes, il a toujours vécu là-dedans, ça lui fait peur d'envisager autre chose. Donc, il va rester dans cette posture-là, la victime finalement de cette histoire, de son histoire, de ses parents, etc. Et là, par rapport à cette carte, alors je vous dis tout ça par rapport à l'interprétation du jeu tel qu'il tombe au fur et à mesure, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Là, on vous dit, avec mort et renaissance, donc laissez mourir le passé pour aller vers autre chose, qu'il faut sortir de ça. Ça, c'est le film que vous avez vu depuis l'enfance qui disait que vous n'étiez pas capable, que vous n'étiez pas aimable. Mais la réalité, elle n'est pas celle-là. La réalité, c'est que vous êtes aimable, vous êtes capable. Donc là, cette carte vous dit,
Maintenant, rentre dans la réalité de la vie. Sache voir ta véritable valeur. Sache réaliser qui tu es vraiment. Parce que nous avons, les amis, l'abondance. C'est fou, écoutez bien la phrase qu'il y a marquée. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc vous verrez peut-être pas. C'est écrit à l'envers, vous pouvez mettre un miroir, je suis désolée, je ne peux pas faire autrement. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. On peut très bien avoir des personnes qui ont souvent été en relation avec des personnes. C'était si tu veux ça, tu me donnes ça. Chantage affectif. Voilà, moi ça me fait écho à ça. Chantage affectif. Ok? Non. Non, vous méritez le meilleur, les amis. Vous n'avez pas besoin de donner en contrepartie quelque chose. Si vous devez donner quelque chose, c'est simplement l'être que vous êtes dans votre unicité, dans votre globalité, dans votre magnificence, voyez. Nous avons le grand plan. Faites confiance à l'univers, les amis. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Et sachez tirer parti de toutes les expériences que vous vivez dans votre vie. Au lieu de rester enfermé, encastré dans votre passé, dans votre histoire, dans vos traumatismes, au lieu de rester figé là-dedans et d'être sans arrêt, parce que la carte du contrôle est tombée tout à l'heure, dans ce contrôle permanent et dans cette justification. Oui, si je suis comme ça aujourd'hui, c'est parce que il s'est passé ça, j'ai vécu ça avec mes parents ou j'ai fait ceci. Non, non les amis. Sachez tirer enseignement de votre vécu tout en vous prenant en main et décider que le passé est derrière et que vous méritez mieux que ça. Et que ce n'est pas parce que vous avez eu telle expérience, tel vécu, telle éducation, que vous avez entendu telle ou telle chose à votre sujet, que ça ne peut pas changer aujourd'hui. J'allais dire, le passé, vous ne pouvez pas le modifier, il est ce qu'il est. Par contre, en identifiant votre passé, donc en faisant forcément un travail sur vous, hein, sur votre émotionnel, en voyant vraiment quel est le détonateur à certaines émotions qui peuvent ressurgir et parfois être inconfortables, à ce moment-là, vous pouvez décider de dire, ok, je réagis comme ça dans telle situation parce que ça me fait écho à telle ou telle situation que j'ai pu vivre dans mon enfance, tel et tel message que j'ai intégré, mais moi je connais ma valeur aujourd'hui et maintenant c'est stop. Maintenant je décide de tirer enseignement de tout ça, de faire de ces blessures des forces. C'est ah bon, vous pensiez que je n'étais pas capable? Eh bien moi je vais prouver, alors pas à vous, je vais me prouver à moi que je suis capable d'y arriver. Vous ne m'acceptez pas tel que je suis. C'est votre problème, c'est votre chemin. Moi, je suis comme ça. Moi, je me fais un point d'honneur à m'accepter tel que je suis et à me réaliser. C'est comme ça, les amis, qu'il faut que vous avanciez dans votre vie. Il y a la notion de disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc, les amis, il y a un changement qui est en train de s'amorcer. Là, il y a un effet mouvement. Pour ça, il faut que vous soyez disponible. Pour être disponible, il ne faut pas rester encastré dans votre passé. Il faut que là, vous puissiez vous dire, bon, allez, maintenant c'est le moment. Je vais m'occuper de moi. Je vais prendre du temps pour moi. Je vais m'accorder des moments de repos, de bien-être. Je vais laisser ce passé derrière. Ça ne veut pas dire que j'en fais complètement abstraction. Je ne fais pas la politique de l'autruche. On est bien d'accord? Non, je me sers de tous ces enseignements maintenant pour me reconnaître moi. Je n'ai plus besoin de la reconnaissance des autres, de mes parents, de ma famille, de mes amis, de qui que ce soit d'autre. Je n'ai plus besoin de rentrer dans le moule pour plaire aux autres, parce que l'important maintenant, c'est que je me plaise à moi-même et que je me réalise. C'est ça, se rendre disponible pour le virage qui est en train de s'amorcer, les amis. Nous avons le but. On vous dit de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. D'accord? Peut-être que vous êtes à ce niveau-là et que ce pont suspendu qui gigote lorsqu'il y a du vent vous fait un peu peur, vous semble inconfortable, vous semble instable, mais en respirant profondément, en avançant pas à pas, vous arrivez vers cet arbre, symbole de stabilité là.
symbole d'enracinement. D'enracinement où? En vous-même. Pourquoi? La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. On revient exactement sur ce que je vous disais tout à l'heure, alors tout devient clair. Donc là, les amis, vous arrivez, et je vous le souhaite de tout cœur, vous arrivez à un moment de votre vie où vous réalisez que jusqu'à présent, vous avez été parasité par tous les préjugés, tous votre éducation, ce qu'on a pu vous inculquer, votre vécu, qui a conditionné finalement votre chemin de vie. Et là, ça devient beaucoup plus clair, parce que la clarté, elle se fait sur vous-même, sur l'être que vous êtes. Vous arrivez à vous regarder avec plus de lucidité, plus de vérité, j'entends. Allez, je prends une dernière de cet oracle. Nous avons la chance. La chance, les amis. Pour vous, c'est une chance. Et on vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. En ce sens, les amis, je veux insister parce que je le sens très fort dans l'énergie de ce tirage que pour provoquer la chance, il faut y croire. Croyez en votre bonne étoile, croyez en vous, croyez en vos capacités, croyez en votre force, croyez en votre identité, croyez en l'être que vous êtes. Ne restez pas focalisé sur ce qui n'a pas marché jusqu'à présent, sinon vous vous entourez de cette énergie de négativité. Croyez en votre bonne étoile, dites-vous tous les matins et les amis, je l'ai déjà dit dans des précédentes guidances, là je vous donne des astuces personnelles. Moi, tous les matins, j'ouvre mes volets, je respire profondément. Déjà, j'envoie un message de gratitude à l'univers, je remercie et je demande pour moi, pour ma famille, protection, chance, harmonie, paix, sérénité. Et dans cette optique-là, d'être dans cette gratitude-là, on attire à soi les vibrations positives. Alors je ne dis pas que c'est un coup de baguette magique et que forcément ça veut dire que tous les jours du coup vont être merveilleux, vont être positifs, etc. C'est la vie. Mais j'allais vous dire, il y a plus de chances que votre journée se déroule bien si dès le matin vous remerciez l'univers, dès le matin vous vous remplissez des énergies positives et vous vous entourez de ça, en l'occurrence croire en sa bonne étoile, que si vous traînez la patte et que vous vous dites dès le matin, oh là là, encore une journée, et vous ressassez vos problèmes de la veille non, c'est important d'être dans du positif. Allez, je prends du coup les portes magiques de l'univers. J'y vais crescendo, je vais d'abord par les portes de l'âme, je rentre par les portes de l'âme, je franchis les portes de l'intuition pour ressortir par les portes de l'univers. C'est comme ça que je le sens souvent. Bien que ça faisait un petit moment que je n'avais pas utilisé ces oracles. Hop là, allez, celle-ci, elle veut venir. Cette carte vous dit l'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Les amis, quelle merveilleuse carte, quel merveilleux message. Les amis, vous avez d'énormes capacités, peu importe lesquelles. Pour quelqu'un, ce sera un don de voyance. Pour quelqu'un d'autre, ce sera un don dans la peinture, dans le dessin. Pour d'autres, ce sera le chant. Pour d'autres, ce sera l'écriture. Pour d'autres, ce sera le don de guérir. Pour d'autres, simplement d'être à l'écoute des autres. Voyez ce qui vous caractérise. Essayez peut-être, ce qui me vient, de lister toutes les choses que vous faites bien, entre guillemets, parce que c'est très subjectif, ce qu'on fait bien ou pas bien, il y a des degrés, mais en tout cas, j'allais dire, ce que vous faites avec réel plaisir, avec réelle envie, ce qui vous porte. Il y a fort à parier que ce qui vous porte, ce qui vous met en joie, ce que vous faites avec tout votre cœur, soit un de vos dons, une de vos capacités que vous pouvez exploiter. Et là, on vous dit l'équilibre du don, dans cette illumination de votre âme,
pour révéler au monde votre richesse intérieure. Vous arrivez pour moi, les amis, avec cette clarté, cette chance, cette disponibilité de l'âme, de l'être, à ce mariage intérieur. Allez, je m'arrête sur ça. À cette, regardez, confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Les êtres de lumière, vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Et c'est incroyable, la juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement, les amis. C'est magnifique. Il y a tout un processus d'évolution, les amis. Quel que soit j'allais dire, le moment où vous en êtes, que ce soit au tout début où vous êtes encore dans cette phase où vous êtes encore soumis ou dans cette victimisation où il n'y a pas de jugement de valeur. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas été victime. Bien au contraire. C'est en ce sens de, à un moment donné, de dire ok, j'ai vécu tout ça, tout ça, tout ça. Ok, ce n'est pas juste, mais ok, je le reconnais. Maintenant, je décide de me prendre en main et de voir ma véritable valeur. On arrive à trouver sa juste place tout en étant guidé, accompagné, en faisant table rase du passé et en entrant dans cette clarté, dans ce mariage intérieur et dans cette confiance absolue. Allez, je vais tirer l'oracle des amoureux. Quelques cartes comme ça, que ce soit en lien... Alors, si tant est que ça puisse concerner une situation sentimentale, parce qu'il y avait beaucoup l'amour, etc., en le transposant, une situation où il y a eu sensation ou concrètement victimisation, soumission, injustice, etc., il y a vraiment quelque chose là qui vous amène à vous révéler vous. Et une situation où la clarté fait jour, la disponibilité, la chance et quelque chose de très beau qui se met en place. Donc vraiment les amis, vous l'adaptez, vous le transposez à votre vie. Là, prenez du temps pour vous reposer, pour vous révéler. Allez. Quels sont les messages de l'oracle des amoureux ? Non, c'est un magnifique jeu. Ok. Alors, nous avons l'union sexuelle, honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc là, on est, que ce soit avec l'autre ou soit avec soi, on est dans quelque chose d'intime, de profond, j'allais dire presque animal, en ce sens sur les fondations de quelque chose. C'est l'espace personnel, l'espace intime, l'expression de soi. Ok. Après, voilà, pour replacer-le dans le contexte. Si c'est en lien avec quelqu'un, il y a fort à parier que sur ce côté-là, il y a des choses magnifiques qui se passent. Allez, j'arrête là, elles sont tombées, il y en a 3. Nous avons ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Nous avons exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Ça vient de tomber 3-4 fois quand même dans le tirage. Le fait de savoir que vous méritez d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire véritablement, que vous méritez d'être heureux, d'accord? Donc, je sens vraiment ce genre de personnalité qui pense ne pas mériter. Non, non, il faut passer outre tout ça. Et nous avons la vie, c'est magnifique, hein? La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement,
tu seras surpris de là où il te mène. En l'occurrence, les amis, rendez-vous disponible. Sachez laisser mourir le passé, les épreuves, les préjugés, tout ce qui n'a plus lieu d'être pour accéder à la renaissance. Ça, apprenez à vous aimer, à équilibrer les choses, à faire preuve de clarté. Pour moi, les amis, vous arrivez à la compréhension de quelque chose. Que ce soit dans votre relationnel, j'allais dire, sentimental, ou que ce soit vraiment entre vous et vous. Et j'ai envie de vous tirer une dernière carte. Allez, je vais vous prendre l'oracle des rebelles sacrés pour terminer cette guidance qui est très très belle. Allez, on va demander aux rebelles sacrés la conclusion de ce tirage. Ce que vous devez entendre en conclusion de ce tirage. Vous êtes des belles personnes, les amis. Vous méritez l'amour. Ne vous laissez pas parasiter par vos traumatismes, par les épreuves, par ce qu'on a pu vous dire pour vous rabaisser. Vous voyez, je parlais des parents, mais ce n'est pas forcément les parents. Hein. Quelquefois, il y a des enfants qui sont dans un foyer aimant, tout à fait équilibré, harmonieux, mais ça peut être le cas aussi, parce que c'est ça qui me vient aussi, d'enfants qui peuvent être harcelés à l'école, qui peuvent avoir vécu des choses hors du foyer aussi, et qui gardent en eux ça. Ça peut être aussi des enfants qui ont eu des complexes. Voyez, le cas d'enfants qui étaient peut-être en surpoids et qui ont eu des brimades des autres élèves. Ça peut être tout un tas de contextes comme ça, si bien que l'enfant pense qu'il n'est pas à la hauteur, en fait, l'adulte en tous les cas, et qu'il ne peut pas être aimé, focalise sur ça. Non, non, vous méritez mieux que ça. L'être que vous êtes aujourd'hui a le choix, l'adulte que vous êtes aujourd'hui a le choix de décider d'être la meilleure version de vous-même. Et puis j'allais dire, les amis, ce que pensent les autres, on s'en fout. J'ai vraiment envie de vous booster aujourd'hui, mais foutez-vous de ce que pensent les autres. L'important, c'est ce que vous pensez vous, de votre véritable valeur. Allez-y, croyez en vous, c'est important ça, c'est important. Allez, elle a sauté. Waouh, j'adore. Le choc du changement. Regardez cette carte. Le choc du changement. On a la Merkaba au niveau du chakra gorge. Donc pour moi, il y a à exprimer quelque chose. Nous arrivons là, sur le cœur. Nous avons des haut-parleurs, des touches de piano. Nous avons des tournesols. Pour moi, il y a le fait de dire, là, il y a le fait de créer, il y a le fait d'exprimer. Pour moi, le tournesol, c'est le symbole du soleil. Se tourner vers le soleil, vers votre créativité, faire confiance à votre intuition, rayonner, résonner, crier fort qui vous êtes. Ça me fait quoi ça, le choc du changement? Je vais vous lire. C'est la première fois que je tire cette carte. Allez. Quelle est cette voix sauvage et peu conventionnelle qui vous appelle? Pouvez-vous l'entendre? Elle est si inhabituelle et si différente qu'elle est difficile à déchiffrer, comme lorsqu'on entend une langue pour la première fois. C'est peut-être encore difficile de la déchiffrer avec clarté, mais il existe des affinités entre vous et cette belle et étrange nouveauté qui cherche à se manifester. L'oracle vous informe qu'il y a une agitation au fond de vous. Quelque chose de nouveau va naître. Ce qui va provoquer un choc, ce choc se transformera en une grande joie, ainsi qu'en une grande libération. Mais vous devez d'abord supporter l'étrangeté. Cette étrangeté peut être provoquée par le fait qu'elle ébranle votre vision du monde et que vous faites de vous-même. Elle vous encourage à devenir vous-même, les amis, à vous ouvrir plus au chemin où vous guide la vie et à accepter l'être vivant unique et sacré créé par le Créateur universel. C'est un truc de dingue.
La nature ne rejette pas la beauté étrange. Acceptez vos différences. Elle accepte une infinité, diversité. Son travail sacré est souvent particulier et superbe. Vous êtes son œuvre et vous créez vous-même également. Abandonnez toutes vos peurs d'être vu comme excentrique, particulier, exotique ou bizarre. Faites la paix avec la beauté étrange et laissez-la venir en vous dans un flux créatif. Vous avez peut-être besoin de permettre à vos idées conventionnelles de la beauté de devenir plus inspirées et ouvertes. Les amis, vraiment, c'est impressionnant ce qui ressort. Apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Peut-être pouvez-vous abandonner ce besoin que le monde tourne selon vos idées fixes. Les amis, on a parlé du film, je vous ai parlé d'idées fixes, vous vous rappelez ? Vous recevrez beaucoup plus en échange. Cet oracle vous apporte un message particulier. Au fond de vous-même, une force de vie créatrice est en mouvement et en agitation. Si vous êtes sensible, vous pouvez le sentir et cela provoque du malaise ou de la joie. Même si vous ne pouvez rien ressentir au fond de vous, cela se passe tout de même. Soyez attentif au changement ou à la naissance, au choc du nouveau, à la libération peu conventionnelle provoquée par ce qui va entrer dans votre vie. C'est la vie qui crée la scène sur laquelle vous allez vous accomplir. Ne soyez pas nerveux si le changement et les nouvelles idées entraînent un peu de chaos. C'est la vie qui est là. Plongez dedans. L'oracle du choc du nouveau vous dit « Votre ancienne façon de fonctionner disparaît. Vous êtes invité, poussé, soutenu vers le nouveau. Vous pouvez y arriver. » Cet oracle vous apporte un conseil. Votre vie est sur le point de changer. Ne rejetez pas le changement, peu importe s'il est petit ou insignifiant ou grand ou puissant. Abandonnez vos outils et vos habitudes passées. Vous avez dépassé vos anciennes méthodes et laissez-vous dorénavant guider par vos instincts. La vie va vous montrer le chemin, les amis. Donc, vous l'aurez adapté à la situation qui vous correspond, que ce soit dans le domaine amoureux avec quelqu'un, ou le fait de se réouvrir à l'amour, ou que ce soit vraiment entre vous et dans tous les domaines de votre vie. Acceptez-vous, acceptez le changement, les amis. Rendez-vous disponible, un tournant s'annonce là, s'amorce pour vous. Allez, processus de guérison. Vous pouvez vous relaxer, respirer profondément, posez vos mains sur le cœur, les amis. Écoutez simplement ce que je vais lire ou répétez après moi à votre convenance. Je suis soutenu dans le choc que cause le changement. J'accepte la beauté qui se trouve dans tout ce qui est étrange et inconnu, car je sais qu'elle m'apporte du nouveau, de la sagesse, de l'expérience, ainsi que de l'imagination créative. Qu'il en soit ainsi, par l'amour inconditionnel. Merci, merci, merci. Les amis, un changement s'amorce parce que vous changez d'état d'esprit, parce que vous comprenez qui vous êtes, vous respectez ou vous respecterez davantage. Vous aurez conscience, ou vous avez là présentement conscience de votre valeur. Il y a fort à parier que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit entre vous et vous, ou que ce soit dans votre vie en général, il y a un grand mouvement de force qui se prépare, vous annonçant la chance, la joie, la prospérité, mais qui peut effectivement vous déstabiliser parce que ça va éradiquer, j'allais dire, tout ce que vous connaissiez jusqu'à présent. Alors ça peut être, après une séparation, une rencontre à laquelle vous n'auriez absolument pas pensé, quelque chose de complètement nouveau qui vous amènerait vraiment à comprendre des choses sur vous. Ou ça peut être simplement la compréhension de tout votre parcours, ou au sein d'un couple, un changement radical pour aboutir à chacun sa juste place. Voilà, quelque chose qui serait complètement nouveau. Mais en tout cas, une progression qui amène à la clarté, à la confiance,
à trouver sa juste place, son ancrage intérieur, l'amour de soi, l'amour des autres. Vraiment, la naissance véritable de l'être que vous êtes en vous, autour de vous. Célébrez ça, les amis. Ayez confiance, hein, parce que le tirage est magnifique. Ayez confiance et soyez serein, sereine quant au cycle de la vie. Les choses, elles se passent comme elles doivent se passer pour que vous puissiez tirer enseignement de tout ce que vous pouvez vivre. Sur ce, les amis, je vais vous souhaiter une bonne continuation. J'espère que cette guidance vous boostera parce que c'est vraiment... Alors après, c'est pas moi qui choisis les cartes hein, et vous les voyez en même temps. Donc je ne les invente pas. Ok, les messages, ils sont là. Mais c'est vrai que j'ai à cœur que... Quand les messages sont forts comme ça et quand je sens vraiment des personnalités qui ont vraiment besoin de comprendre que ce sont de belles personnes, que vous puissiez l'entendre, pour que vous puissiez modifier votre état d'esprit, pour que vous puissiez vous laisser une chance, les amis. C'est pas aux autres à vous laisser votre chance, c'est à vous. Et c'est important que vous entendiez ça. Et si vous n'avez juste qu'une seule chose à entendre de mes guidances, c'est, les amis, aimez-vous, respectez-vous, croyez en vous. Vous êtes la seule personne qui puisse vous faire du bien et qui puisse vous booster. Ce ne sont pas les autres. Les autres, ce n'est pas leur affaire. J'allais dire, même s'ils vous aiment, s'ils sont à côté de vous, ils ne vous connaissent pas autant que vous vous connaissez. Dès lors que vous vous centrez sur vous, les amis, vous êtes capables. Vous avez ce courage, cette force, cette capacité de savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. D'accord? Je vous embrasse très très fort. Pour celles et ceux qui viennent d'arriver, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait pour recevoir les notifications. Et vous aurez dans le descriptif mon adresse mail si vous souhaitez me contacter, ou une guidance privée, ou un rendez-vous en thérapie holistique, libération des émotions, etc. Si ça venait à vous intéresser, vous savez que vous pouvez me contacter. Voilà, je vous répondrai dans les plus brefs délais. Je vous embrasse très très fort les amis. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, prenez soin de vous les amis.